Alors, tout d'abord, bravo, hein, c'était vraiment un beau film, ici, là-haut, sur votre... D'accord, voilà. Donc c'était un très beau film. Alors tout d'abord, je voulais dire que je ne suis pas du tout concernée par le sujet, mais en tout cas, ça m'a bien plu, donc déjà c'est une bonne chose. Et bon, moi je m'interrogeais sur le titre. Oui. Parce que c'est une envie légitime, pas si folle que ça, donc voilà, je m'interrogeais sur... Oui, on cherchait un titre qui soit à la fois léger et qui... Enfin, c'est assez fou finalement de vouloir faire un enfant, moi je trouve, au fond. Dans le sens aventure, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une vraie aventure, quoi. Ouais. Donc c'est une folle envie, quoi, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Puis c'est un désir aussi irrépressible, une folle envie. Quand on dit j'ai une folle envie d'aller voir ce film, par exemple. Oui, c'est bon. On a eu peur. D'ailleurs, on l'a vu. Parce qu'il y a la folle envie de bébé et puis folle envie de... Voilà. Par exemple. Une question ici. Moi, je voudrais simplement vous féliciter parce que dans les films actuels, on voit des cascades, on voit des pampans, etc., etc. Là, c'est un film plein d'humanité, plein de tendresse, et c'est la première fois qu'on voit Clovis Cornillac dans un rôle avec autant de tendresse. En fait, j'aurais envie de dire que c'est une histoire simple. Voilà. Moi, je voulais vous dire que c'était un très beau film. Et donc, moi, sincèrement, bon, j'ai pas d'enfant, je suis encore assez jeune. Dans l'histoire du film, ça se rapproche vachement de la réalité. Et dans l'histoire aussi où en fait, dans le sens où il ne faut rien lâcher et puis continuer à se battre voilà, sincèrement, ça fait réfléchir. J'adorais, c'est vraiment belle histoire. Ah bah super. C'est marrant, je me permets de rebondir parce que moi j'ai vu le film un peu et j'ai un peu le même avis que vous, c'est-à-dire qu'en fait je trouve que le sujet est passionnant évidemment, hein, faire un enfant, et je trouve que le film il a cette force-là, quoi, c'est-à-dire que finalement c'est l'adversité et la complicité d'une histoire d'amour, c'est une vraie histoire d'amour, et finalement là c'est pour un enfant. Maintenant, ça pourrait être encore plus trivial, ça pourrait être un appartement, ça pourrait être un boulot, ça pourrait être n'importe quoi, mais c'est dans les histoires d'amour, c'est pas toujours tout joli et tout facile, et en même temps, la complicité, l'humour et le fait d'avancer ensemble et pouvoir se marrer de tout ça, nous donne vachement de force. Donc j'ai un peu le même sentiment que vous. C'est-à-dire, quand j'ai vu le film, pourtant j'ai des enfants et tout ça, mais quand j'ai vu le film, ça m'a fait... voilà le même effet. Je me suis dit, en fait, ça va au-delà de l'idée de l'enfant, que je trouve très belle, et évidemment qui est le symbole absolu, quoi, d'une histoire d'amour, mais en même temps, je trouve que voilà, ça donne du jus, quoi. Ça donne du jus. Sans jeu de tranquille. Bonsoir. Merci d'abord à tous les deux, à tous les trois même, pour le film de ce soir. Et une question qui s'adresse un petit peu plus à Clovis. Vous parliez tout à l'heure justement du travail au niveau du rôle. Comment est-ce que ça se passe justement pour vous? Est-ce que vous travaillez toujours de la même façon, ou sur des films comme ça, il y a peut-être une préparation différente pour travailler un rôle comme celui-ci, pour se rapprocher au plus du personnage? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez... je ne sais pas, très sincèrement. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est que souvent, ce qui revient dans les questions, quand on parle de personnage, c'est comme si un personnage existait. C'est rigolo parce que j'en ai jamais rencontré. C'est-à-dire que concrètement, un personnage n'existe pas. Donc on ne rentre pas dans la peau d'un personnage, et on ne connaît pas les personnages. C'est des mots accolés les uns aux autres sur une feuille de papier, et avec un réalisateur ou une réalisatrice qui vous dit « j'aimerais raconter cette histoire et je pense que ça parle de ça ». Donc les personnages, c'est abstrait, même dans le théâtre. Si vous lisez Hamlet, qui peut dire à quoi ressemble Hamlet? Personne ne le sait. On sait que normalement il est très jeune et il a été joué pour la plupart du temps par des hommes de 50 ans, et normalement il n'a pas 20 ans. Et finalement on est habitué à voir Hamlet joué par les gens. Donc on n'a pas de référent en fait. Et donc rentrer dans un personnage, c'est pas tout à fait comme ça que ça se produit. C'est que c'est comme quand vous lisez un bouquin.
quand vous lisez un livre, c'est étrange parce que quand vous voulez en parler, vous avez du mal à décrire. Si vous me dites, moi, le livre, je l'ai, j'ai vu, je sais comment ils sont et tout ça. Si on mettait 5 personnes avec des capteurs du cerveau lisant le même livre, je suis sûr qu'on n'est pas ni dans le même espace, ni avec les mêmes types physiques, ni avec... donc finalement, on incarne. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas dit, ce gars-là, il est ceci ou il est cela. Le vecteur, ça sera forcément moi. Et ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle, parce qu'en général, on ne s'aime pas trop. Et donc, on préfère s'échapper à travers les rôles. L'idée, c'est de se dire, tiens, la trajectoire, est-ce que ça raconte ça me fait vibrer, quoi. Je trouve ça magnifique à ce moment-là, ce type-là fasse ça, ou fasse ça, ou fasse ça. Et finalement, ça se constitue au fur et à mesure, mais il ne peut pas y avoir d'idées préconçues et fermées. Parce que si on est fermé et tout ça, on n'a plus ce dont on parlait, c'est-à-dire l'idée d'humanité, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça se fabrique aussi dans l'instant. C'est-à-dire, il faut y réfléchir avant, et puis en même temps, il faut être dans l'instant. Donc c'est un peu... il n'y a pas de technique, je dirais... Parce que des fois, on entend parler des méthodes un acteur qui va jouer un policier va passer du temps dans un commissariat pour essayer de s'imprégner. Bien sûr, on l'a tous fait, parce que ça, c'est de la curiosité. C'est-à-dire qu'en gros, il est toujours... Moi, par exemple, il m'est arrivé de faire 3 ou 4 cuistots, je crois, dans ma vie. Et je suis probablement le plus mauvais cuisinier du monde. Mais on est comme des éponges. C'est-à-dire que tu dis pour un personnage, si je suis cuistot et qu'on me voit en cuisine, il faut qu'on y croie. En revanche, personne ne va goûter ce que je fais. Et ça, c'est un avantage énorme. Donc, je prends les poils, j'arrive à choper quelque chose de... quand moi, je regarde un cuisinier, n'étant pas cuisinier, je vois ce qui me fait croire qu'il est cuisinier. Et finalement, il y a quelque chose dedans que j'ai envie d'attraper. Et systématiquement, dans les métiers que j'ai pu faire, j'ai conduit des TGV, je vous jure, il vaut mieux pas que je vous conduise à Paris. Et ben, il y a quelque chose dedans qui est passionnant, c'est de trouver le geste, la lassitude, la passion qu'il peut y avoir dedans, ou des trucs comme ça, et on le voit dans des gestes, dans des manières de faire. Alors c'est pas de les imiter, c'est de s'en imprégner, et puis en fait on vole, et puis on refabrique. Mais il n'y a pas de... La curiosité, oui, on passe du temps avec des flics, on passe du temps avec des métiers déments, il y en a 500, mais comme là, quand on se dit, voilà, d'aller dans la petite pièce pour aller... c'est l'imaginaire... tout à coup, c'est quand même très... J'ai dit, quand j'avais 5 ans, si on m'avait dit un jour, tu vas être dans une petite pièce en train de chanter, vas-y Francky, vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aurais pas cru, quoi. Donc c'est tout ce cheminement, en fait, c'est la curiosité, hein, plus que la technique. Merci. Bonsoir. Moi, je tenais sincèrement à vous féliciter parce que c'est ma copine qui a absolument souhaité m'emmener ce soir. Et je dois vous avouer que ce week-end, quand j'ai Luxis, bon, pourtant j'ai de grands enfants, mais je me suis dit, oulala, ça va peut-être être difficile. Et sans démagogie, j'ai vraiment passé une très très bonne soirée et je vous trouve tous les deux très modestes parce que pour que ce film nous touche en termes d'émotion et d'humour, il fallait déjà que ce soit bien écrit et aussi qu'il y ait un super jeu d'acteurs parce que bon, la ficelle peut paraître grosse quand on s'intéresse au scénario. Et moi, je vous poserai juste une question, alors plus via les acteurs, mais on a tous été touchés, et moi j'ai été très amusé sur certaines séquences. La question que je souhaitais vous poser, c'est est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes vraiment bien marré? Sur le tournage, par exemple ou... Sur le tournage, et bon, sur des scènes qui sont quand même un peu ordinaires, on n'est pas dans le gore, on n'est pas dans le blockbuster, c'est pas ordinaire. Les acteurs se doivent de se mettre à nu et ce sont des scènes qui ne sont pas simples à jouer. On a trouvé beaucoup de complicité au niveau du couple. Est-ce qu'à votre niveau, ça paraît très simple, est-ce que vous vous êtes vraiment amusé? Enfin, on verra si un jour les roches s'en sont présentées, mais en tout cas c'était touchant. Non, c'était l'horreur en fait, on s'en donnait pas du tout en plus. Non, ça s'est bien passé. Non, en vrai, c'était ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'était un tournage gracieux. J'ai pas d'autres mots, c'est-à-dire que aussi bien l'équipe technique et tout ça, il y avait une sorte d'osmose. Ça glisse, ça marche, quoi. Ça fonctionne, ça swing. C'était très très agréable. On s'est évidemment amusé parce que les situations à jouer sont quand même à certains moments, voilà, ce qui vous fait marrer nous faisait marrer, hein, forcément. Après, quand on joue, on rigole pas, mais c'est vrai que de temps en temps,
on a du mal à aller au bout d'une séquence, sans jeu de mots. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments de bonne humeur qu'on a eu et aussi du plaisir dans la... Ouais, et puis dans ce qui est émouvant, par exemple. C'est très agréable d'être... Quand on fait une scène, par exemple, et qu'il y a quelque chose qui vous dit dedans, que peut-être c'était très mauvais, mais en tout cas c'était juste. C'est-à-dire que l'émotion, le moment où vous jouez avec l'autre, c'est juste. Et c'est ce que je trouve moi aussi très joli dans le film, je trouve ça touchant. Ces deux personnes me touchent, j'ai l'impression que c'est des gens que je connais, et je les aime parce que je vois qu'ils sont débordés à certains moments, et que voilà, il y a des moments qui me bouleversent, et des moments qui me font rire, et je me dis, je trouve que c'est une parabole de l'existence quand on a la chance de vivre et de rencontrer quelqu'un. C'est des moments vachement forts, quoi. Il y a de temps en temps, ça rigole pas, et puis quand ça se marre, c'est super agréable. Et le tournage était, je pense, c'est pas le contraire du film. Disons que moi, pour compléter ta réponse, en fait, pour faire ce film, moi j'avais un parti pris très simple, c'est que je voulais m'entourer des bonnes personnes, et les bonnes personnes, elles devaient être très compétentes et elles devaient être très bien humainement, en fait. Et j'ai eu cette chance de pouvoir choisir vraiment des gens que je sentais et qui étaient des gens formidables à tous les niveaux, quoi, tous les postes et tout ça. Donc au final, plus, ça faisait plus. Voilà, tout simplement. Ouais. Et à l'écriture, c'était pareil. Enfin, on s'est bien entendu, donc voilà. Donc ça, c'était sympa, quoi. Voilà, tout. Hein. Non, mais c'était bien. Et c'était émouvant de le faire aussi. Vas-y, tranquille. Des questions? On a un bateau à prendre après, nous. Bon, c'est bon, peut-être. On va vous remercier de nouveau. C'est nous. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, si jamais vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire au moment voulu. Et si vous n'avez pas aimé, ne le dites pas. Merci. Le film sort le 18 mai. Excellente fin de soirée à vous.